Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation parce que je me suis rendu compte qu'en fait j'en avais jamais fait sur cette chaîne YouTube. Donc je m'étais vraiment jamais présentée, même si je vous avais donné des bribes d'informations par-ci par-là. Je ne m'étais jamais présentée à vous. Et c'est peut-être aussi l'occasion, ce voyage en Corse, de me présenter et de faire une présentation, une vidéo de présentation pour dire qui je suis et expliquer ce que je fais dans la vie plus précisément, etc. Donc, je m'appelle Emma, j'ai 26 ans, je suis née et j'ai grandi à Genève. Et chaque année, depuis 26 ans, je viens en Corse. Et je suis la 4e génération de ma famille à venir en Corse, sur cette île de beauté. Et donc forcément, pour moi, la Corse, c'est les vacances. C'est les vacances. Les vacances en famille, mais les vacances. Là, je suis seule, dans un très grand appartement, et ça fait du bien quand même, hein. Même si les journées peuvent être longues. Je suis quand même très contente de partir seule et de pouvoir voyager seule sur cette magnifique île, même si je reste une semaine au même endroit. Je suis très contente d'être ici, surtout pour faire cette vidéo de présentation. Au niveau de ma scolarité, ça a toujours été compliqué parce que je suis dyslexique, donc forcément, que ce soit les maths, non pas les maths, le français et les langues principalement, ça a toujours été compliqué pour moi. Parce que déjà, quand tu es dyslexique, t'inverses les lettres, tu remplaces des lettres par d'autres. Et au niveau de l'orthographe, c'est catastrophique aussi. Même si j'ai été suivie par une logopédiste pendant quelques années et que du coup mon orthographe et ma lecture se sont grandement améliorées, c'est toujours un peu compliqué des fois. Mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux au niveau de ma dyslexie. Et voilà, donc l'école, ça a toujours été galère pour le français et les langues principalement, même si aujourd'hui l'anglais je maîtrise à peu près bien, pas excellemment bien, mais je maîtrise quand même un peu, ce qui est plutôt pas mal. Et après l'allemand, bon, j'ai fait 8 ans d'allemand à l'école, dont 5 à l'école primaire. Je peux vous dire que même après 8 ans d'allemand et d'apprentissage de cette langue, je parle pas un mot, surtout que ça fait plus de 10 ans que je parle pas un mot d'allemand. Donc franchement, ça va pas apporter grand chose cette langue, à part peut-être perte de temps. Mais c'est pas une langue que j'apprécie et que je trouve forcément très belle. En Suisse, on est obligé d'apprendre l'allemand obligatoirement dans les cantons francophones dès l'école primaire, parce que c'est une des langues nationales. Après, je sais pas du tout si en Suisse alémanique et aux Suisses italophones, ils apprennent le français. Mais en tout cas, à Genève, l'allemand est obligatoire. Pour mon plus grand désespoir évidemment, parce que l'allemand c'est pas une langue qui se parle dans énormément de pays dans le monde, et contrairement à l'anglais ou l'espagnol, où c'est vraiment des langues qu'on parle le plus couramment. Mais l'école, ça a été une vraie galère, j'ai doublé 3 fois. Oui, ça perd un peu beaucoup, mais écoutez, quand on galère à l'école, on galère toute sa vie quoi. Voilà, donc j'ai doublé 3 fois ma scolarité, ça m'a pas pour autant freiné dans mes passions. Et voilà, ça m'a pas plus dérangé que ça, honnêtement, de doubler. Peut-être la première année, oui, parce que du coup j'étais plus avec mes copines de l'école, mais ça m'a pas plus gêné que ça sinon. J'ai donc aussi des passions. La passion du voyage, qui est venue, je pense, surtout en grandissant et en faisant certains voyages comme le Kenya et à Madagascar. Donc c'est des voyages que j'ai pu faire avec l'association Solferino, qui est l'association des élèves de l'ECG Henri Dunant à Genève. J'ai pu aussi j'ai eu l'occasion de partir 6 mois à sac à dos en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ça a été aussi un voyage extraordinaire parce que ça a été le premier vrai voyage où je suis partie seule. Et vraiment le premier voyage où je suis partie aussi longtemps, je suis partie 6 mois, donc forcément ça a été un voyage extraordinaire où j'ai beaucoup appris. Et en fait, je me suis prouvé aussi peut-être à moi-même que j'étais capable de voyager aussi longtemps et seule. Et ça m'a donné aussi cette envie de voyager plus et partir vraiment plus longtemps à l'étranger et de pouvoir vivre des expériences peut-être meilleures aussi à l'étranger. Et c'est ce qui m'a aussi donné ce goût, je pense, vraiment au voyage. J'ai la passion de la photographie depuis quelques années. Je pense que c'est un sujet que je pourrais aborder dans des épisodes Chit Chat Missing Health, de la série Chit Chat. C'est vraiment, je pense, j'ai vraiment un certain talent pour la photographie, même si j'ai l'impression que les gens ne se rendent pas compte, mais je pense que j'ai vraiment un talent pour ce domaine-là et que j'excelle vraiment bien. Ensuite, je suis aussi passionnée par la vidéo, j'aime beaucoup faire des vidéos, même si je pense que c'est pas l'endroit où j'excelle le plus, mais c'est vraiment aussi une passion et j'aime bien apprendre au niveau de la vidéo et au niveau de la photographie. J'aimerais aussi beaucoup m'améliorer en photographie dans certains domaines parce que j'aime beaucoup vraiment faire de tout en photographie. J'aime pas être que photographe de portrait
portrait ou de paysage ou animalier. J'aimerais vraiment beaucoup faire, j'aime vraiment toucher à tout au niveau de la photographie. Et si un jour la photographie sera mon métier, je ferai, je pense, photographe reporter parce que c'est le seul domaine entre guillemets où on touche vraiment à tout. Et c'est vraiment quelque chose moi qui me plaît particulièrement dans la photo, c'est de pouvoir vraiment toucher à tous les domaines en même temps et exceller dans tous les domaines. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai mon permis depuis le mois de novembre, ça fait vraiment pas très longtemps. Pour la simple et bonne raison, c'est que je n'avais pas spécialement besoin, entre guillemets, avant, dans le sens où pour aller en ville ou quoi, prenais le bus, enfin je prends toujours le bus pour aller en ville. Donc forcément, la voiture c'était plus optionnel et pratique. Donc j'ai eu mon permis de conduire au mois de novembre, ça fait pas de long du coup, parce qu'on est au mois d'août, on est fin août, au moment où je tourne cette vidéo. Donc j'ai eu fin novembre, donc ça fait vraiment quelques mois que je l'ai. Très contente. Depuis le mois de juin, je suis officiellement boulangère-pâtissière, canton de Genève. Enfin, j'ai eu mon CFC à Genève, boulangère-pâtissière. Le métier de boulangère-pâtissière, ça n'a pas du tout été un métier de passion ou un métier que je voulais faire toute ma vie depuis que je suis toute petite. C'est vraiment genre un papier, enfin un domaine dans lequel je suis allée pour avoir un papier. C'est pas un métier forcément facile. Peut-être que extérieurement c'est un métier très beau, mais quand à l'intérieur c'est vraiment un métier beaucoup de... comment dire, c'est un métier très faux je trouve, en tout cas au niveau des patrons. Même si j'ai eu de très 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 bons collègues pendant ma formation, au niveau des patrons je trouve que c'est vraiment des faux culs. C'est vraiment un métier que je trouve pas très beau et que je conseille pas du tout de faire si vous voulez faire un papier. Honnêtement, faites dans un autre domaine parce que la boulangerie-pâtisserie c'est vraiment un monde de faux culs. J'ai l'impression en tout cas au niveau des patrons. Et dans certaines entreprises, même vos collègues seront des faux culs. Donc très sincèrement, je vous déconseille de faire un CFC dans ce domaine-là si c'est juste pour avoir un bout de papier. Évitez la boulangerie-pâtisserie. Moi, mon métier de rêve, en tout cas quand j'étais petite, je voulais devenir actrice. Voilà, tourner des films. Et c'était vraiment ce que je voulais faire. J'ai jamais pris de cours de théâtre, de comédie, etc. Après, ça m'est passé cette envie de devenir actrice, honnêtement. Mais je me souviens, il y a peut-être 10 ans, je dis rien, facile, j'étais partie à Paris pour un voyage d'études et c'est vraiment genre littéralement un fun fact que je vous raconte. Très peu de personnes le savent parce que je l'ai pas dit à tout le monde, mais en fait quand j'étais partie du coup à Paris pour mon voyage d'études, on avait été dans une sorte de centre commercial métro juste à côté du centre Pompidou, je crois que c'est celui-là. Bref, à côté d'un musée. Et en fait, genre on était par petits groupes de personnes, genre 4-5 personnes. Et en fait, il y a 2 dames qui m'avaient arrêté. Je crois que j'ai même plus la photo, mais c'était tellement drôle. Il y a 2 femmes du coup qui m'arrêtent et elles me disent voilà, écoutez mademoiselle, on vient de vous voir marcher, etc. Vous êtes vachement lumineuse, vachement souriante, vous avez l'air d'être hyper cool, etc. Et en fait on cherche une jeune pour tourner dans un film, je sais même plus le nom du film, hein, mais qui passera je crois sur cette chaîne, etc. Vraiment en plus casting sauvage quoi, en fait littéralement. Je voudrais juste savoir si c'est possible juste de vous prendre en photo avec quelques informations, etc. J'étais là, ouais, puis j'avais mes 3 potes à côté, elles étaient là, puis elles prenaient des photos, c'était tellement drôle. Puis du coup, elles notent mes informations, donc je donne mon nom, mon prénom, ok, je donne mon âge, 16 ans. Elles étaient, ah oui, bon, peut-être un petit peu âgé, mais au vu de votre tête, vous faites pas 16 ans, donc ça pourrait passer. Je donne le pays et la ville où j'habite, Genève, Suisse. Ah oui, bon, c'est peut-être un peu loin, mais bon, on donnera quand même les informations, etc. Et après, elles me prennent juste en photo avec la petite pancarte, vraiment, genre avec toutes mes informations. Mais je vous jure, c'était tellement drôle. Je crois que j'ai même plus la photo tellement ça date. Mais du coup, c'était genre il y a 10 ans, donc forcément, genre j'ai passé un casting sauvage pour un film dont je me souviens même plus le nom. Je sais même pas s'il a été fait ce film, mais c'était très très drôle et c'était drôle quoi, c'est vraiment un fun fact, ça arrive pas à tout le monde forcément de faire un casting sauvage pour un film quoi. J'étais à peut-être ça de réaliser mon rêve, de devenir actrice, mais ça s'est pas fait. J'ai absolument persisté dans ce métier-là, mais honnêtement, je sais pas si aujourd'hui je dois devenir vraiment actrice. Ça aurait été marrant de faire ça il y a 10 ans. J'ai un frère et une sœur, je suis au milieu. J'ai un grand frère et une petite sœur. J'ai pas beaucoup d'écart avec eux et je suis pas forcément très proche non plus d'eux. Voilà, c'est juste mes frères et sœurs. Je pense que ça va être une petite vidéo de présentation parce qu'en fait là je sais même plus quoi dire. Tellement je sais pas quoi vous dire. Je sais pas comment me présenter. Je sais plus quoi vous dire, donc je vais terminer cette vidéo ici en espérant que cette vidéo de présentation
enfin cette petite vidéo de présentation vous a plu. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez surtout pas à mettre un commentaire, à mettre sur cette vidéo. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner, enfin abonnez-vous quoi, parce que ça fait toujours plaisir de voir des abonnements et enfin des gens qui s'abonnent. Et évidemment on se retrouve dans la prochaine vidéo en espérant que celle-ci vous a beaucoup plu. A plus.